Bonjour Jean-Claude Carrière. Bonjour. Merci beaucoup d'être en studio avec nous. Vous avez combien sur vous? J'ai 350 euros parce que je viens de prendre de l'argent Ah, quand même. au distributeur automatique dans l'espoir d'aller faire des courses de Noël avec ma fille après vous avoir quitté. Quelques courses en retard, En quelques retard, jours oui, après oui. Noël. Ah Je oui, vous- les courses de jour de l'an. Oui. Ah, Mais ma fille est née le 1er janvier. Ah, elle est née hier voilà, alors. oui, oui, Elle est oui. née hier. Je vous pose cette question parce que dans votre dernier livre, L'argent, donc vous nous racontez l'histoire de l'argent. On va le préciser tout de suite. On parle bien là, non pas du métal précieux, Non. mais de cet argent qui nous sert dans la vie de tous les jours. Mm. Pourquoi consacrer 250 pages à l'argent? Plus de 250 pages. Est-ce que, sans mauvais jeu de mots, vous aviez un compte à régler avec lui? J'avais, oui, parce que l'argent, ça se compte, et puis quelquefois, ça se raconte. Et en effet, j'avais un compte à régler, surtout depuis 2008, parce que, je suis comme vous peut-être, je n'ai rien compris à ce qui s'est passé et à ce qu'on m'a dit après la crise de 2008. Crise Tout à coup, financière. oui, nous avons été envahis par toute une série d'économistes qui venaient parler à la radio, à la télévision, dans les journaux. Je n'y comprenais rien. Or, j'avais quand même quelques notions. J'avais suivi des cours autrefois sur l'histoire des banques, de l'argent. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tout à coup, je ne comprenne rien à ce qu'on me dit? Et alors, la meilleure façon de comprendre quelque chose qu'on ne sait pas, c'est d'écrire. C'est d'écrire. J'imagine que vous avez appris beaucoup de choses dans vos recherches. Oui, bien sûr. On le sent dans le livre. Vous nous dressez une sorte d'histoire de l'argent. Donc, vous comparez l'argent dans ce livre à un dieu, à une créature, à un être qui nous échapperait, qui aurait sa propre vie, sa morale, son caractère, toujours cynique. L'argent qui aurait tout envahi, tout corrompu. À vous lire, on a le sentiment qu'il n'y a rien de bon dans l'argent. Écoutez, c'est pas du tout mon sentiment, parce que je dis quand même qu'il est bienfaisant. Il a été inventé pour cela. L'argent a été d'abord un outil avant d'être un dieu ou un maître, quelque chose pour servir aux échanges entre les hommes et les femmes. Et puis, tout le monde est ravi quand il reçoit de l'argent. Quand il arrive à la maison, il est le bienvenu. Et pourtant, beaucoup de gens en ont dit du mal. Et récemment encore, Romano Prodi, l'homme politique italien, l'a appelé l'excrément du diable. Comment se fait-il que cette chose si bienfaisante que nous recherchons tous soit maudite par tant de voix et dans beaucoup de cultures et de civilisations depuis longtemps? C'était une question que je me suis posée. Pour cela, comme vous l'avez bien remarqué, j'ai essayé de faire une biographie d'un personnage. Comme si, moi je suis un scénariste et un auteur dramatique, donc j'ai plutôt l'habitude de faire vivre des personnages. Donc j'ai pris l'argent comme un personnage, comme s'il avait vraiment, à un moment donné, pris vie. Étant d'abord, oui, quelques pièces d'or ou d'argent. On ne sait pas très bien d'ailleurs où et quand il est né. L'origine, oui. Oui, peu à peu, il est devenu un personnage inséparable de notre vie, et puis un dieu. Shakespeare a été le premier à le dire dans un texte célèbre que Marx a repris dans le Capital. Et ce dieu, apparemment, se serait récemment évanoui, aurait disparu, serait devenu abstrait, virtuel. C'est-à-dire que, par exemple, le dernier avatar de l'argent qui est le chèque, on ne s'en sert guère plus qu'aux États-Unis et en France. Il n'y a plus, j'étais en Iran récemment, dans un pays comme l'Iran, on va au cinéma ou on va faire ses courses dans les supermarchés avec son téléphone portable. Et sa carte, c'est-à-dire l'argent a physiquement, matériellement disparu. Ça me fascine. Et vous passez, Jean-Claude Carrière, votre livre à essayer de chercher où bat le cœur de l'argent. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Non, je n'ai pas trouvé la réponse. On a longtemps pensé que ce cœur battait tout près de la City de Londres. À Londres. C'est d'ailleurs pour ça que la Bourse de Paris a déménagé pour aller se mettre le plus près possible de la City. Vous savez pourquoi? Pour avoir des renseignements financiers à quelques fractions de secondes Beaucoup plus rapidement, oui. beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, tous les grands mouvements de l'argent nous échappent, à vous, à moi, à ceux qui nous écoutent. Il se passe même entre ordinateurs qui apparemment prennent eux-mêmes les décisions, quelquefois, sans nous en avertir. Alors, où allons-nous? Est-ce que l'argent va tolérer sa propre disparition? Est-ce qu'il est, comme le disait une jeune économiste à la télévision récemment, est-ce qu'il est comme une étoile morte qui nous envoie encore sa lumière alors qu'elle a totalement cessé de vivre? C'est possible. Alors là où j'ai eu parfois du mal à vous suivre dans votre histoire de l'argent, c'est que les crises dont vous parlez, toutes les crises financières et notamment celle de 2008, ce sont bien les hommes qui les ont enfantées. On ne peut pas rejeter la faute sur une créature que serait l'argent et qui nous serait extérieure et qui guiderait le monde. Les hommes sont responsables. Les hommes sont responsables, mais là, nous entrons dans un domaine un peu particulier, qui est celui de la surnaturalité de l'argent, si on peut dire, supranaturalité. Autant que Newton, au XVIIe siècle, quand son système de mécanique céleste ne marchait pas très bien, il y constatait des chaos,
disait que Dieu, de temps en temps, venait réparer la marche des étoiles. Adam Smith, le premier des grands économistes Parler de la occidentaux, main invisible qui réglerait nos comportements. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On parle de la régulation automatique des marchés. Comme s'il y avait une force invisible, surnaturelle, qui nous échapperait. Comme s'il y avait même, dans la vie économique, même dans notre vie de tous les jours, dans les courses que nous faisons, un élément, entre guillemets, divin. C'est ça qui est très, très fascinant. Et on retrouve ce langage un peu partout autour de nous. D'où cet argent que vous faites Dieu. C'est pas moi qui l'ai fait Dieu. Il s'est couronné lui-même, ou il a accepté qu'on le couronnât. C'est, je le disais, Shakespeare qui d'abord l'appelle pour la première fois Dieu visible dans sa pièce Timon d'Athènes, et depuis on l'a adoré. Oui, bien sûr, on lui a traité de tout un tas de choses, mais aussi de Dieu vivant et de masse d'or adorable. Alors vous imaginez à la fin de votre livre la mort de l'argent. C'est assez amusant d'ailleurs, vous imaginez qu'à la télé, il y aurait la nécrologie de l'argent. Il y a un problème. Nous pourrions en parler aujourd'hui. Oui. C'est vrai, il y a à la radio. Oui, on pourra en parler en ce début de sa d'année. Mort, oui. Parce que le bruit court qu'il est réellement mort. C'est-à-dire, nous faisons comme s'il existait encore. C'est-à-dire, nous échangeons, nous donnons des ordres d'achat, de vente, d'échange, de ceci, de cela. Mais en réalité, l'argent, comme personnage, a disparu. Il disparaît comme dans une pièce de théâtre ou dans un film, disparaissent les personnages qui n'ont plus de rôle à jouer. Leur rôle mais qui sont évidemment répandus partout ailleurs. Omniprésents. Omniprésents, c'est ça, exactement. Sauf que dans ce livre, L'argent, sa vie, sa mort, vous ne faites qu'effleurer une question centrale. Est-ce qu'on peut vivre sans argent? Par quoi est-ce qu'on peut le remplacer? Et là, vous n'avez pas forcément la solution. Non, personne ne l'a. Il faut dire d'abord que nous avons pendant très longtemps vécu sans argent. L'humanité, pendant des centaines de siècles, avant que l'argent soit inventé à peu près au 2e millénaire avant notre ère, pense-t-on. Aujourd'hui, il y a un peu partout des petites communautés qui essaient d'imaginer des ersatz d'argent. D'abord, il y a le troc qui continue. Oui. Il y a en Somalie, dans la Somaliland, une monnaie qui s'est créée presque d'elle-même et avec laquelle on peut faire son marché, faire toutes ses courses. Il y a les monnaies virtuelles. Il y a les monnaies virtuelles, il y a les bitcoins sur Internet. Il y a dans la banlieue londonienne une monnaie frappée à l'effigie de David Bowie, donc c'est quand même formidable. Est-ce qu'il touche là-dessus sur chaque billet? Je me demande. Peut-être, oui. Alors, on essaie, vous voyez, il y a un peu partout dans le monde des gens qui sont très sensibles à ce sentiment d'esclavage, enfin, d'être lié définitivement à l'argent, et qui essaient de s'en libérer. Naturellement, nous en avons besoin. Nous avons besoin d'en gagner, et même les autres ont besoin que nous en dépensions. Puisque c'est au passé les échanges d'argent qui constituent l'essentiel de nos revenus collectifs. C'est aujourd'hui la TVA, on le sait bien. Un billet de 100 € qui voyage 3 fois dans la journée gagne moins d'argent que le même billet qui voyage 4, 5 ou 6 fois, qui change de main 4, 5 ou 6 fois. C'est tout le problème. Alors que devient l'argent? L'argent proprement dit, là-dedans, ce qu'on appelait autrefois les espèces sonnantes et trébuchantes, nous n'en savons plus rien. Une dernière question, Jean-Claude Carrière. Est-ce qu'en ce début d'année, vous avez quand même une raison d'être optimiste? Quel avenir pour l'argent en 2014 ? Moi, je ne suis pas du tout un prophète, surtout dans ces domaines-là. Je crois que nous allons vivre encore pendant quelque temps dans cette douce illusion que l'argent est vivant. Et comme je le dis assez longuement dans le livre, il y a 2 visions de l'avenir. Une qui dit « ce n'est qu'un accident, toutes ces crises sont passagères et il faut continuer à dépenser, à consommer, etc. » Et l'autre qui dit « les deux ont de très bons arguments. Non, ce système est mort, il est fini, il faut le remplacer, il faut trouver autre chose. » Je pencherai plutôt pour la seconde hypothèse. Mais naturellement, ça ne se fera pas dans l'année qui vient. Merci beaucoup Jean-Claude Carrière. Mais merci à vous. L'argent, sa vie, sa mort, c'est donc aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'être passé en studio. Et je me permets, nous sommes le 2 janvier, de vous souhaiter nos meilleurs vœux à vous. Bien que cela vous soit rendu, et avec pas mal d'argent si vous en désirez.